L'Histoire en marche nous fait prendre le train aujourd'hui. Place à Thomas Negaroff et sa chronique. Donc Thomas, vous auriez pu être dans ce fabuleux train qui relie aujourd'hui donc Moscou à Nice, un train très luxueux qui vient tout juste d'arriver. Mais non, vous êtes des nôtres. Merci beaucoup, c'est très sympathique de votre part. Oui, j'ai préféré 52 heures de train pour presque 1 000 € pour les places les plus chères. Je préfère être avec vous ce soir. C'est un train effectivement qui interpelle l'historien. Pourquoi ? Parce que on fête l'année cette année de la Russie en France, l'amitié franco-russe. Je crois que ce train symbolise bien les relations entre la France et la Russie. D'ailleurs, il y a un train qui a existé entre les deux villes déjà. À la fin du 19e siècle, on sait que la famille impériale venait fréquemment à Nice en villégiature. Et donc, c'est une histoire assez ancienne qui se répète, qui revient un petit peu. Il y a une période très sombre entre 1914 et le régime communiste, puis avec l'affaire des emprunts russes, les tensions étaient très fortes entre les deux pays. Et puis, je crois que ce train aujourd'hui qui arrive en gare de Nice, là, demain ou aujourd'hui, je ne sais plus très bien, on a effectivement un symbole d'une amitié retrouvée peut-être entre les deux pays. Oui, les trains qui parfois peuvent vraiment avoir des connotations très, très symboliques. Oui. Là, effectivement, c'est l'amitié franco-russe d'une manière un peu dorée, mais parfois ça a été vraiment d'une solidarité très, très forte. Oui, j'ai retrouvé dans l'histoire déjà le premier train de l'amitié, appelé ainsi Friendship Train. C'est en 1947. C'est un train qui part des États-Unis, qui fait 27 villes américaines, qu'on met sur un bateau, qui arrive en France et en Italie. Et il y a dedans 700 wagons de nourriture, de vêtements, de médicaments offerts par les citoyens américains aux Français et aux Italiens qui ont eu du mal avec la Seconde Guerre mondiale évidemment et qui sont à peine remis, et même pas encore d'ailleurs remis des méfaits de la guerre. Et 2 ans plus tard, en 1949, c'est assez peu connu. Il y a 6 millions de Français qui donnent des objets pour un train qui fait le retour. Les Merci Trains qui partent de France et qui vont aux États-Unis. 6 millions de Français, c'est quand même considérable. Alors ça, c'est des trains de l'amitié symbolique. Il y a un train qui a été beaucoup plus fort, peut-être, plus récemment, entre l'Inde et le Pakistan. Oui, qui sont 2 pays ennemis, oui, on peut le dire. 2 pays historiquement ennemis, en effet, depuis 1947, depuis la partition de l'Inde coloniale en 2. Et effectivement, on a créé un train en 1976 qui va de l'Inde au Pakistan jusqu'à Lahore au Pakistan. Et c'est un train qui était un symbole de l'amitié. Mais malheureusement, quand un train est un symbole, comme tout symbole de l'amitié, il peut aussi être une cible parfaite pour les terroristes qui en ont fait en 2007, qui ont posé des bombes, des terroristes probablement pakistanais, qui ont posé des bombes dans le train, faisant 70 morts, on voit sur les images derrière moi. Ça a été un moment très dur. Et d'ailleurs, le ministre indien des chemins de fer avait dit à l'époque: les intentions sont évidentes, c'est une tentative pour déstabiliser le processus de paix entre l'Inde et le Pakistan. Donc ce train qui est symbole de paix, symbole d'amitié entre les deux pays, s'est révélé un symbole des difficultés de la paix entre ces deux pays. Oui, une cible pour les terroristes et ceux qui voulaient faire capoter ces relations. On va pas espérer, on pense que ça va pas du tout être le cas pour donc cette nouvelle liaison Moscou-Nice. Vous avez dit en combien de temps ? 52 heures, je crois. Et effectivement, ce train de l'amitié, je crois que c'est le signe des temps. On a parlé au début de l'amitié franco-russe. Je crois que c'est aussi une affaire de gros sous. Beaucoup espèrent que ça va relancer une économie des trains qu'on croyait disparus, l'Orient Express et les autres. Je crois que le seul risque réel pour ce train-là, c'est heureusement pas l'attentat, c'est tout simplement que ça ne marche pas. Ça ne marche pas.